Frères et sœurs en Christ, shalom dans vos maisons. C'est moi, votre humble serviteur de Dieu, le pasteur Étienne Louaba, l'Angela. Aujourd'hui, je me sens vraiment chargé, je dois me décharger. Vraiment, je me suis senti d'entrer dans vos maisons pour vous parler, vous exhorter, vous élever. Toi qui es faible, accablé par des problèmes, et j'ai amené une petite exhortation sur pour ton problème, Dieu doit contourner la procédure normale. Peut-être qui est au bout, qui a visité tes amis, tu as cherché le travail, qui a fait de tout ton possible pour se relever, ça n'a pas tenu. Je te dis ça, c'est le temps de Dieu pour contourner la procédure normale. Disons dans Josué 10, 12, 13 et 14, il dit, lisons ensemble. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation y tire vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre d'Égypte? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâte point de se coucher. Presque tout un jour, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Il n'y a jamais eu le jour comme ce jour-là, où l'homme a dit, toi, soleil, arrête-toi. Et Dieu a écouté la voix d'un homme, quelque chose qui ne s'est jamais produit ni avant ni après. Je le déclare en tant que le serviteur du Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie, quelque chose qui ne s'est jamais produit dans votre famille, ni avant vous, ni après vous. Il y aura quelque chose que le Seigneur va produire dans ta vie. Dis Amen là où tu es, que le Seigneur te visite pendant ces bons moments. Dieu va produire quelque chose dans votre vie qui ne s'est jamais produit, quelque chose inattendu dans un endroit inattendu, dans un moment inattendu. Écoutez, Dieu, c'est un Dieu inhabituel, c'est le prophète. J'aimerais que nous puissions lire ensemble dans la prédication, une porte dans une porte. Il est dit, c'est très inhabituel. Au point, c'est en effet dit. Mais vous savez parfois, c'est dans les choses inhabituelles que Dieu apparaît. Dieu apparaît dans ce qui est inhabituel, parce que Dieu est inhabituel. Il fait des choses inhabituelles. Il apparaît à des moments inhabituels. Il est vu à des moments inhabituels, à des moments où vous ne pensiez pas que vous le verriez. Il serait là, pourtant il est là. Gloire à Dieu. C'est très inhabituel. Il agit par des voies inhabituelles. Notre Dieu agit par des voies mystérieuses. Dit la Bible pour accomplir ses prodiges. Par conséquent, cela le rend inhabituel. Notre Dieu, c'est un Dieu inhabituel. Il agit dans des moments inhabituels. Oh, gloire à Dieu. Dans la prédication, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Au point 81. Suivez-moi. Il est dit, Marie, la mère de Jésus, dans la ville de Nazareth, la ville la plus méchante du pays. Mais de là, Dieu a choisi une petite dame pour donner naissance à son fils. Une incubatrice, un sein par lequel un bébé devrait naître. Il a pris une telle personne pour faire cela. Dieu travaille au travers des êtres humains pour racheter les êtres humains. Il peut vous prendre. Branham a dit, il peut vous prendre. Travailler au travers de vous pour racheter l'humanité.
si vous lui consacrez complètement tout ce que vous êtes, Dieu peut te prendre toi un homme négligé, toi un homme rejeté, et faire de vous quelqu'un d'important. Il peut ramasser un pauvre du fumier et le faire asseoir avec des grands. Pendant que tu dis Amen, est-ce que le Seigneur puisse tendre sa main dans votre vie pour opérer des grands prodiges? Oui. Il y a des lois dans la Bible que personne ne peut pas violer. Dans la Bible, il y a des lois que personne ne peut pas violer. C'est le prophète qui le dit dans la prédication, 3 sortes de croyants. Prêchant 103, paragraphe 23. Il dit, vous voyez, la nature a une loi. Il y a une loi de la nature. Il n'y a absolument aucun moyen de la contourner. C'est la loi de la nature. Et puis, il y a une loi de l'esprit. Il n'y a non plus aucun moyen de la contourner. Depuis la création, personne ne peut pas changer la direction de la rivière. Si le Seigneur a placé la rivière de couler de cette direction ici, je ne peux pas venir et dire non, moi je n'aime pas que la rivière coule comme ça. À partir d'aujourd'hui, la rivière va commencer à couler dans cette direction. Non. Personne ne peut changer la loi de la nature. Dieu a créé le soleil de se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Ça, c'est une loi que le Seigneur a déjà placée. Et le Seigneur a placé qu'après la ménopause, la femme ne peut jamais avoir la grossesse. Ça, c'est une loi de la nature. Une loi que le Seigneur a déjà placée. La loi pour la procréation. Personne ne peut jamais avoir la grossesse après la ménopause. Mais il y a eu une femme du nom de Sarah. Après double ménopause. Moi, je peux dire triple ménopause. Jéhovah, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant les a visités. Il a dit à Abraham, je te visiterai à travers ta femme Sarah. Elle sera enceinte. Regardez les choses de Dieu. Une femme, une vieille femme, Abraham avec les dos courbés, mais le Seigneur a contourné la voie de la nature. Il a contourné. Il a béni Sarah. Et après que Sarah, avant que Sarah puisse recevoir cette promesse, le Seigneur a rajeuni Sarah. Le Seigneur a contourné la procédure normale. Oh, gloire à Dieu. Peut-être toi qui es stérile, peut-être tu as fait 15 ans, tu as fait 3 ans, tu as fait 5 ans. Je te dis, le Seigneur Jésus va contourner la procédure normale pour entrer dans votre vie et faire un paradoxe. Votre témoignage va épater beaucoup de gens, même si les trompes ont été coupés. Même si le docteur et le médecin ont déclaré que toi, tu ne peux pas avoir encore des enfants. Je te dis, Dieu, nous l'appelons, il est le Tout-Puissant. S'il est le Tout-Puissant, il peut tout faire. Et la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Si vous avez la foi, le Seigneur, à partir de ce moment même, il va te visiter. Il va faire une opération dans votre vie sans cicatrice. Il y a encore une loi de la procréation. La femme ne peut jamais avoir la grossesse sans être en contact avec un homme. Mais nous avons vu Marie, la mère de Jésus. Il a conçu. Elle s'est trouvée enceinte sans être en contact avec un homme. Oh, gloire à Dieu. Dieu a contourné la procédure normale pour visiter Marie. Même la loi de la bénédiction, il faut donner. Il faut donner. Après, le Seigneur vous bénit. Il faut travailler pour que le Seigneur te bénisse. Mais notre Dieu est capable de vous bénir sans travailler, sans chercher le travail. Parce qu'il a dit, je ordonnerai à la bénédiction de vous suivre dans toutes vos voies.
Notre Dieu est capable de vous visiter, de vous bénir, sans aller chercher le travail. Gloire à Dieu. Je connais, une fois que notre Seigneur Jésus-Christ a été vraiment traumatisé, dérangé par les gens qui réclamaient l'argent. Il a dit, je suis le Tout-Puissant et j'ai des banques partout. Et le Seigneur a créé l'argent dans le poisson. D'où venait cet argent? Je ne sais pas. Notre Dieu peut tout faire. Un jour, Élie était affamé. Le Seigneur lui a dit, pendant que la crise était dans le pays, les gens pleuraient, la pluie ne tombait pas. Dieu a dit à Élie, va se confiner au torrent de Kérit. Là, il y aura de l'eau. Je vais ordonner au corbeau de t'amener à manger. Et chaque matin, le corbeau lui apportait un pain et le viande bien cuisinée. Qui cuisinait ces viandes? Oh, gloire à Dieu. Dieu est capable. D'où venaient ces pains? Je ne sais pas. C'est pourquoi je te dis, dans votre vie, ne se posez pas trop de questions. Comment je serai béni? Crois tout simplement. Oh, comment? Non, ce n'est pas ton problème. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur te demande seulement de croire. C'est pourquoi, chaque fois je dis Amen. Dis seulement Amen. Ton problème, c'est de croire tout simplement. Mais le Dieu qui a envoyé les corbeaux pour donner à Élie les pains et la viande, va penser pour vous. Il va pourvoir le chemin. Oh, notre Dieu est capable. Il est capable de faire tout. À ce qui est de la loi d'Israël, il faut, selon Acte 2, 36 en descendant, Pierre qui avait la clé, que le Seigneur Jésus avait laissé la clé, il a bougé la clé, il a dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le salut, les dons du Saint-Esprit. Mais je connais à la croix un voleur à la croix, un bandit. Avant quelques heures de sa mort, il a reconnu celui qui était à son côté, qu'il était Christ et le Messie. Et le Seigneur Jésus lui dit, dans peu de temps, moi et toi, nous serons en paradis. Est-ce que l'homme là, il a été baptisé où? Un voleur, il a volé toute sa vie. Mais à 2 minutes de sa mort, oh là là, la loi d'Israël, dans cet âge, j'ai vu les enfants de la Sératie, par la foi de leur maman, pendant que Dieu était, à travers un homme, en train de parler avec sa maman, en train de dire, Ati, d'où je viens, j'ai créé les écureuils. Ati a crié, il a dit, Branham, ta parole c'est la vérité, je le crois. Et ses enfants en train de se moquer de leur maman. Regardez maman avec son prophète, en train de faire du théâtre. Ils se sont moqués. C'est un blasphème. Vous connaissez, Jésus avait dit, parlez mal contre le Père, cela vous sera pardonné. Le Fils, cela vous sera pardonné. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, parler à mal du Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Mais aujourd'hui, les 2 fils de la Sératie, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Pendant que Dieu était dans un homme en train de parler, ils ont blasphémé. Mais à cause de la foi de leur maman, l'ange est descendu, il a dit à Ti, demande tout ce dont tu as besoin et je te les donne.
Ati a dit que je demande quoi? Si tu veux que tes parents qui sont déjà des vieilles reviennent encore de jeunes, à l'instant même. Si tu veux que l'argent puisse se remplir dans cette cabane, maintenant même. Pendant qu'il parlait, ses enfants en train de se moquer. De rire, de rigoler, regarder maman avec son prophète ici. Et il a dit, Seigneur, j'ai besoin du salut de mes 2 enfants. À l'instant même, Dieu a baptisé ces 2 enfants avec le baptême du Saint-Esprit. Sans se repentir, sans être baptisé, sans même croire et regarder les choses de Dieu. Dieu a contourné la procédure normale pour bénir les 2 fils de la Sérati. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour te bénir, pour votre élévation, pour votre guérison, le Seigneur va contourner la procédure normale. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras taxé féticheur. Tu seras taxé que tu as touché des fétiches. Non, notre Dieu plus que les fétiches. Ce message de William Branham, c'est l'ordre le plus élevé du camp Melchisedec. Lorsqu'Abraham avait croisé le camp Melchisedec, sa vie était changée. Il a trouvé la victoire sur ses ennemis. Il était un mouvement, une autre personne. Et lorsque vous croisez ces messages, c'est la guérison, c'est l'élévation, c'est la paix, c'est la victoire. Laisse que le Seigneur Jésus, le Dieu de William Branham, contourne la procédure normale et entre dans votre vie. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière entre. Là où il y avait un puits érigé contre vous, au nom du Seigneur Jésus, je te donne la bonne marche. Là où il y avait la mort, que la vie entre. Là où il y avait toutes sortes de complications, que le Seigneur place la paix, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis chez toi à la maison. Chez vous à la maison, soyez bénis, soyez visités par l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.